Et direction d'abord le Mali où, comme ailleurs, le Ramadan est bien sûr une période de grande ferveur spirituelle et aussi une dimension économique non négligeable marquée par une intense activité commerciale. Mohamed Anyoko est à Bamako pour Médina TV. Aujourd'hui marque le tout premier vendredi du mois sacré de Ramadan que les fidèles musulmans au Mali ont commencé à observer le mercredi dernier, il y a cela 3 jours. Moment de prière intense et de dévotion. Cette période est mise à profit par la communauté musulmane pour multiplier les actes de charité et de bienfaisance à l'endroit notamment des plus démunis d'entre eux. Ainsi donc, au-delà de la privation du lever du soleil au coucher, c'est cette période aussi qui permet de ressouder les liens entre fidèles musulmans. Au-delà de l'aspect religieux, cette période aussi est une période où fleurissent certains business, notamment la vente des dates. Et sur les réseaux sociaux, on voit des initiatives fleurir qu'on appelle ici les paniers Ramadan, qui sont constitués notamment de dates, de lait et de beaucoup d'autres fruits et produits que les uns et les autres achètent pour s'offrir entre collègues, entre amis et surtout qu'on offre à la belle famille pendant ce mois sacré de Ramadan. Mohamed Danyoko pour Médina TV au Mali. Au Sénégal, les autorités veulent évaluer les projets structurants et stimuler aussi l'entrepreneuriat local dans la partie orientale du pays. Eva Sania est à Dakar pour Médina TV. Ici, à Tambacounda, les populations se réjouissent encore de la visite économique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette tournée économique marque un tournant politique et stratégique majeur dans la conduite de l'action publique. Selon certains citoyens, cette séquence présidentielle consacre le retour d'un État présent à l'écoute et résolument engagé dans la transformation structurelle des territoires. À Tambacounda, les populations ont découvert un président marqué par l'humilité, la sérénité, le calme et une écoute empathique incarnant pleinement son rôle de père de la nation. Sur le fond, la tournée s'est distinguée par sa cohérence et sa densité. Formation professionnelle, emploi des jeunes, désenclavement, connectivité numérique, accès aux soins essentiels et sécurité ont été abordés dans une approche globale traduisant une vision intégrée du développement territorial. Le Sénégal oriental s'inscrit ainsi pleinement dans la vision Sénégal 2050. Eva Sonia Dakar, Médina TV. Au Niger, cette fois, c'est un réseau international de trafic de stupéfiants qui vient d'être démantelé. Les autorités alertent surtout sur la progression des drogues de synthèse et appellent à la vigilance. Jean-Djibril William est à Niamey pour Médina TV. C'est une saisie record qui vient d'être rendue publique par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants du Niger. À Tawa, ville située à 550 km de Niamey, la fouille d'un véhicule touristique en provenance de Cotonou au Bénin a notamment permis de découvrir pas moins de 800 000 comprimés d'ecstasy, une drogue de synthèse de la famille des amphétamines. Une saisie d'une valeur estimée à 8 milliards de francs CFA, soit plus de 14 millions de dollars, qui constitue une première de cette ampleur au Niger pour ce type de drogue. Les premières investigations ont d'ailleurs permis de mettre en lumière un réseau transnational avec l'interpellation de 4 individus, dont un chef de réseau bien connu des services de l'OCRETIS. Zone de transit privilégiée du fait de sa position géographique au cœur de l'Afrique subsaharienne, le Niger a fait de la lutte contre les trafics de drogue un enjeu de sécurité mais aussi de santé publique. En plus des campagnes de sensibilisation, notamment dans les établissements scolaires, les autorités policières ont multiplié les appels à la collaboration des populations locales. L'OCRETIS invite par ailleurs les parents à veiller à un meilleur encadrement des enfants de plus en plus exposés au risque de consommation des drogues dites de synthèse, jadis inconnues au Niger. Jean-Djibril William, à Niamey pour Médina TV.